Pour ce reportage, nous allons suivre Jean-Louis. Les journées de ce dernier commencent très tôt. En effet, dès le matin, il doit partir dans la forêt récolter la sève directement sur les bouleaux, ce grâce à différentes cuves qui récupèrent la sève qui a coulé précédemment. On va regarder ce qu'il y a dedans. Ce sont des couvertures de protection. Voilà, donc là on voit qu'il y a à peine 50 litres. Donc là il fait très froid, donc ça coule très peu. Voilà, on regardera après, mais voilà, ils sont gelés, c'est gelé à l'intérieur. On voit la glace. Voilà. Et ici il y a le robinet. Donc on va regarder si quelqu'un est passé. Voilà. Donc le scellé n'a pas bougé. Bon, ça veut dire que là, donc c'est la vraie production. Voilà. Donc il y a, oui, pour l'instant c'est le début de saison. Donc il n'y a pas beaucoup de sève. Normalement on devrait avoir entre 500 et 600 litres. Et là on a à peine 40 litres. Voilà, voilà comment ça se passe. Hop, sans tuyau de collectage. Voilà. Qui vient avec... là il y a plus de 200 arbres qui sont reliés et viennent dans une mètre ligne. Ici. Et ça c'est tous les tuyaux. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure. Allez, on va enlever ça. On va changer. Donc ça c'est une couverture pour protéger au cas où il y a du chaud. Parce que l'année dernière on a eu 28 degrés au 28 février. Et en plus c'est une couverture qui empêche les UV de traverser. Voilà. Ce qui est important pour la sève de bouleau, c'est d'essayer de préserver au maximum ses vertus pour avoir le nectar. Le nectar de sève. Voilà. Voilà, hop. Donc là on va récupérer la cuve pleine. Je vais soulever. Première récolte de sève de bouleau pour Jean-Louis, un petit peu maigre, mais sans difficulté. Cela sera différent pour la prochaine. On va essayer que ce soit bien dedans quand même. Donc là elle est dans le... Voilà. Et c'est parti. On dépose la cuve pleine et on part directement dans le prochain champ chercher la deuxième récolte. Bien entendu, au passage, on prend une cuve toute neuve pour pouvoir remplacer celle qu'on va retirer dans le champ. Jean-Louis et sa femme sont également éleveurs de mérins. Ainsi, la seconde cuve se trouve dans un champ où il y a également des chevaux. Le terrain étant très gadou, très humide, même avec ce tracteur, Jean-Louis a énormément de mal à monter dans le champ pour rejoindre la cuve. La sève de bouleau est un produit qui est très bénéfique pour le corps, autant pour les humains que pour les animaux. Ainsi, lorsque les chevaux de Jean-Louis se rendent compte qu'il va récolter la sève qui a coulé précédemment, ils vont voir en espérant avoir leur part sur le gâteau. Où tu vas ? Ok, donc là, changement de... Vous voyez, on n'arrive pas à monter. C'est trop gras. On est en train de tout labourer. Donc Christine va venir avec un grand tuyau et on va remplir la cuve avec un tuyau. Voilà, là c'est l'hiver. Déjà, je vais déjà me faire gronder et on va regarder combien il y a. Ah ben c'est un peu mieux là. Donc l'année dernière nous avons fait des tests avec nos animaux, nos chevaux, nos chats et chiens. Et en fait on leur a donné une cure pendant toute la saison dernière. Et ils sont ressortis magnifiques. Donc du coup nous avons lancé une gamme pour animaux, chats, chiens et chevaux. Chats et chevaux pour l'instant, chiens parce qu'on fait des recherches encore. Et elle a été présentée au salon de l'agriculture à l'ouverture il y a 3 jours. Voilà. J'espère qu'elle est assez basse. Le problème c'est la taille après.
Voilà. Canule. Voilà, on va mettre ça. Voilà, le nectar. Pour nos amis qui font la cure. Il faut qu'elle soit basse, rentre-le. C'est bon, c'est bon. C'est parti. Attention. Est-ce qu'elle monte? Super. Tu peux le relever un peu maintenant. Voilà, donc là on va vider. Donc, vous voyez avec la terre, alors vous voyez ça descend tout seul là. Hein. Donc tout marche par gravité. Donc là on va aller ramener cette cuve à l'exploitation pour pouvoir l'emballer pour les envoyer aujourd'hui. Donc là il est 9h, à 11h tout est fini. Et nos petits clients vont pouvoir recevoir demain matin, voire après-demain, suivant le transporteur, la cure. Donc ça va directement du producteur au consommateur. Circuit direct, il n'y a pas mieux. Alors là vous êtes dans une forêt de bouleau qui est entretenue par les chevaux de Nérens dont on est éleveur. Et vous avez environ 200-250 arbres qui sont reliés tous les uns aux autres par des petits tuyaux comme ça et qui atterrissent sur une mètre ligne, c'est-à-dire un gros tuyau qui revient ici et qui ramène dans la cuve. Voilà. Donc le principe est assez simple. On fait des trous dans l'arbre et on met ce qu'on appelle un chalumeau, un genre de canule qui rentre dans l'arbre, ce qui fait qu'il n'y a pas d'air qui rentre. Et on a, nous, le système, c'est avec un tube d'air ici. Donc en fait, le système est complètement fermé. Tout est fermé. Il y a un deuxième système qui est pratiqué aussi au Canada. C'est l'ouverture avec un tuyau ouvert pour pouvoir créer l'attractivité vers le bas. Donc tout fonctionne en gravité. En fait, la sève sort de l'arbre et descend jusque dans les tuyaux qui vont dans la cuve. Donc en fait, pour lui, aujourd'hui, tous ces arbres sont reliés à eux. Il n'y a pas du tout d'air. Donc ça fait qu'en fait, on a un seul arbre au lieu de 150. Ça, ce sont des matériels dont on se sert en acériculture, c'est-à-dire en récolte d'érable, de sirop d'érable au Canada. Donc là, vous avez tout le matériel qui vient du Canada. Et vous voyez déjà la sève. Donc là, on est en tout début de saison. Donc ça coule pas beaucoup, en plus il fait très froid, donc ça gèle. Mais la sève est ici. Voilà, donc là, elle est remontée. On voit qu'elle sort. Là, le tuyau est plein. Vous voyez, elle est gelée. Si je tape dessus, elle est gelée. Donc c'est vrai que nos consommateurs ne comprennent pas toujours pourquoi ils n'ont pas de la sève, mais quand elle est gelée, on ne peut pas la prendre. Donc là, ça coule, mais il fait trop froid, donc ça coule doucement, et dès que ça coule, ça se fige. Voilà. Parce qu'en fait, à l'intérieur de l'arbre, vous avez 4 degrés. Ensuite, on met 1, 2, 3 canules en fonction de la taille de l'arbre. Un arbre donne environ 5 litres par jour par arbre. Donc ce qui fait que vous avez à peu près une moyenne et vous savez à peu près ce que vous pouvez produire. Il y a des arbres qui vont donner 0,5 litres et d'autres qui vont donner peut-être 8 litres ou 10 litres. Voilà, on est sur une moyenne. Là, on est sur le parc naturel ariégeois. Donc on a le label parc ici sur cette sève-là et on est les seuls en France à avoir le label parc naturel régional. Et ensuite, on est les seuls aussi à avoir le label Sud de France, qui est un label de production à 100% en France. Voilà. En plus d'être bio évidemment, puisque nous on est en bio depuis 20 ans. Ce coup-ci, la récolte fut plus abondante, mais il fallait la mériter. C'était pas chose facile de rejoindre cette cuve si haut dans le champ qui était tout boueux. L'étape de la récolte est maintenant terminée. À partir de maintenant, Jean-Louis va passer à un tout autre niveau. Il s'agit de la mise en bouteille. Et pour ça, il a plusieurs récipients adéquats. Pour cette étape, il est accompagné par plusieurs collègues dans son atelier. Oui, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui étaient... Que je les appelle. Donc c'est au mois de février, je crois que c'est vers le 23 février. Ok. Enfin, tu verras. Voilà, là on met tout dans la même. Donc c'est des forêts qui sont à côté. Et pour pas avoir trop de fond, on met tout dans la même cuve pour pouvoir travailler ensuite. Une fois qu'on a vidé les cuves, on va les mettre à la désinfection. Donc on désinfecte tout le matériel systématiquement tous les jours après utilisation.
pour des problèmes de bactéries, pour pas qu'il y ait des problèmes de bactéries sur la sève de bouleau. Parce que ce sont des produits vivants. La sève de bouleau est un peu comme le jus de pomme, c'est-à-dire qu'elle travaille, il y a plein de levure à l'intérieur. Et si vous ne la tenez pas au frigo, elle devient comme du champagne, mais après avec un goût de vomi. Donc au bout de 5-6 semaines, elle est imbuvable. Donc c'est à nous de faire attention en matière de bactéries, parce que les bactéries ne se transmettent pas d'une cuve à l'autre et d'un produit à l'autre. Voilà, donc on désinfecte systématiquement tout le matériel après utilisation. Tout le matériel qu'on utilise est un matériel pour l'alimentation. Donc ce sont des matériaux qui sont propres à la consommation. Tout est labellisé, tout correspond aux normes et par rapport à notre production et nos labels, on a l'obligation d'avoir des produits qui sont dans conformité avec la législation. Une fois toute la sève de bouleau récoltée et réunie dans une seule et même cuve, celle-ci est placée en hauteur afin de pouvoir distribuer la sève de bouleau dans les différents récipients prévus à cet effet. Avance encore un peu. Là, c'est bon. Il y a à peu près 220 quoi. Donc là, tout va se préparer. Je vais mettre le compresseur, donc ça risque de faire un peu de bruit. Là, on va préparer un bidon de 25 litres chevaux. Donc c'est une demi-cure chevaux. Et ça part au laboratoire de contrôle hippique à Verrières-le-Buisson. En fait, on a monté une cellule de recherche et développement. On veut montrer que la sève de bouleau, comme par rapport à nos chevaux, on l'a essayé, ce ne soit pas un dopant. Donc là, on va faire tous les tests et les analyses avec le laboratoire pour pouvoir ensuite le commercialiser, non plus auprès des chevaux de loisirs, mais aussi des chevaux de compétition. Voilà, ça c'est la première partie. Et la deuxième, on est en train de monter avec un laboratoire qui s'appelle Nova Limit à Lyon, une recherche observationnelle pour savoir les bienfaits, les améliorateurs de performance que font la sève de bouleau sur les sportifs. Et l'année prochaine, suivant cette étude observationnelle, nous allons faire une étude, ce qu'on appelle clinique, comme tous les médicaments, avec des sportifs de haut niveau. Donc on est à la recherche de sportifs de haut niveau pour faire les tests sur la sève de bouleau et les améliorations de la sève de bouleau. Voilà, officiellement. C'est parti. Donc voilà le produit. Donc ça, c'est ça. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est pas un dopant. Donc on a une phrase toute faite. C'est de l'artisanat, hein. Là on n'est pas dans une usine. Donc là on va mettre 25 litres. Voilà, c'est bon. Alors, la gamme s'appelle Sabir. Sabir, c'est le nom d'un vieux cheval qui a été abandonné à les marais Poitevin, qu'on a récupéré ici, qui est revenu dans l'élevage 20 ans après et qui est mort ici il y a quelques années. Voilà. Un vieux cheval de Mérens, c'est bon? Ouais. Attention, allez, c'est parti. Voilà, ça c'est le premier. Vous voyez, c'est direct production, ça va partir quasiment de sortie de l'arbre, ça part directement. Et pour le consommateur, c'est la même chose. Et là, vous avez des bouchons scellés. Voilà, donc on ne peut plus l'ouvrir, c'est fini. Donc l'idée pour nous de la production de sève de bouleau, c'est de prouver tout ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on a testé sur nos animaux, sur nos chiens, chats et chevaux. Et aujourd'hui, on va prouver par des études qui nous coûtent très cher qu'en fait ça fonctionne. Voilà, mais officiellement et avec des chiffres qui seront fournis par les laboratoires et de contrôle. Ça va Matos? On attend que ça coule. Hein. On attend que ça coule. Hein. Donc après chaque utilisation, tout est nettoyé. Les débuts et les fins de cuve vont pour nos chevaux. Hein, donc on ne redonne pas ça aux consommateurs. Donc tout est clair et ensuite on l'envoie aux chevaux et c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'ils adoraient ça. Quoi. Donc là on va préparer. Donc on va allumer la machine. Donc ça c'est une machine pour empaqueter la sève de bouleau dans des bibes. Voilà, tout est protégé contre la poussière. Hop. Allez, on va chercher un stock de... Voilà. Donc en fait, on va mettre la sève dans ces poches-là. Et là, vous avez un bouchon aujourd'hui qui s'ouvre avec la machine automatiquement. Et quand il est enfoncé, il va être serti. Donc on ne peut plus l'ouvrir. Et vous avez une protection en sécurité qui dit que ça n'a pas été ouvert. Donc c'est la même chose que les bibes de vin qu'on trouve dans les supermarchés. Donc toute la réserve des cartons et du matériel est dans la grange.
Donc là, ce sont des caisses pour que quand on va avoir du pasteurisé, qu'on puisse les mettre à l'intérieur avant de les emballer. Et donc ça, c'est ce qui sera pour le mois d'octobre en fait. Ce sera stocké là-dedans. Ici, ce sont tous les cartonnages que l'on aura besoin pour les expéditions. Ça, c'est le matériel qui vient du Canada. Donc toutes les lignes que vous avez vues dans la forêt sont faites avec du matériel de sirop d'érable. Donc là, tout ça, il y a à peu près 10 tonnes de matériel qui sont arrivés du Canada. Et ici, ce sont tout ce qu'on appelle les big bags. Donc ce sont les poches et les cartons qui vont être livrés avec les gens. C'est l'emballage en fait de la sève de bouleau. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Vous avez des cartons avec dedans les bibs. Voilà. Là, ça c'est du 5 litres. Là, il y a à peu près 5000 bibs, ça veut dire 25 000 litres. Donc ça, ce sont les granges de la ferme, hein, où on mettait du foin avant. Ben aujourd'hui, on ne met plus de foin, on met la sève de bouleau. Voilà, c'est une transformation d'exploitation. Pour nous, c'est notre 3e reconversion en bio, puisqu'on est en bio depuis 20 ans. Et je pense que c'est la dernière. Voilà. Alors là, c'est le réglage de la machine. Vous pouvez regarder, on a donc le volume, c'est 5 litres. Et en fait, on fait 5 litres 100 centilitres. C'est-à-dire qu'on met 0,5% de plus par rapport à ce que les gens achètent. Voilà. Pour être sûr qu'ils aient leur bonne quantité. Voilà. Voilà, le produit descend. Il va remplir la pompe qui est ici. Donc on va chasser l'air. C'est parti. Voilà, vous entendez? Voilà, hop. Donc on aura quand même un défaut d'air. Mais ça pisse toujours. Là. Voilà. Défaut de circulation, donc évidemment c'est normal. Voilà. Ok, donc on recommence. Voilà, vous voyez le premier, c'est plein d'air, donc ça on va le remettre dans la cuve. Donc là on ne réutilisera pas la poche parce qu'en fait il faut qu'elle soit plate comme ça. Voilà. Bon, je vais enlever le bouchon. Donc il n'y a jamais de contact avec le produit. Voilà. Ok, donc là avant de remettre le bouchon, on va chasser tout l'air jusqu'à ce que ça sorte. Voilà. Il y a encore un peu de bulle. Hop. Voilà. Voilà ce que va boire le consommateur. Donc là la production commence. Voilà, vous voyez déjà, après le premier, voilà, il n'y a plus d'air. Voilà, hop. Et donc là, ça part en emballage, vous pouvez voir avec lui après. Donc il y a des mentions, donc ça c'est des boîtages spéciaux de bibes. Donc on a fait faire une étiquette spécifique. Il faudra barrer les 3 litres et les 5 litres. Ouais, il y en a plein qui sont faits. Voilà. Et donc, voilà. Ce qui est important, c'est la notion fraîche et non pasteurisée. Puisque pour le mois d'octobre, on aura de la sève, mais pasteurisée, puisque les cures sont octobre et mars. D'accord? Voilà. Et là, après, on mettra dans des cartons prêts à emballer pour partir. Allez, c'est parti. L'équipe prend grand soin de nettoyer et d'emballer les poches de 5 litres de sève de bouleau dans leurs cartons qui seront destinés aux consommateurs.
Cette étrange machine va permettre de remplir plusieurs petites bouteilles en verre de sève de bouleau. Salut Jeff. Voilà. Là, ça va partir chez Nature et Découverte, par exemple. Voilà. Donc là, on a des étiquettes non spécifiques. Donc ça, c'est pour les humains. C'est ce qu'on appelle des unidoses. Donc c'est une dose quotidienne. Donc tous les jours, pendant 21 jours, on prend une dose. Et c'est un peu c'est le même emballage que pour les chats. Sauf que l'étiquette, bien sûr, est différente et la consommation est différente. Pour un chat, c'est 12 millilitres. Et pour un humain, c'est 250 millilitres. Donc ça fait 21 jours pour un chat. Et ça fait 1 jour pour un humain. Voilà. Et pour les chevaux, vous avez vu, il y a 25 litres. Voilà, donc c'est 2 litres et demi. 2 litres et demi pour les chevaux par jour. Donc il faut 50 litres pour faire une cure de 20 jours. Cette machine, reliée directement à la cuve remplie de sève de bouleau qui se situe au-dessus d'elle, distribue le liquide dans différentes petites bouteilles en verre destinées à des humains ou à des chats. Vous voyez la couleur aujourd'hui, c'est les premières. Hein. Donc là, il y a beaucoup de calcium. Dans les jours à venir, ça va être translucide comme de l'eau. Donc là, ça, c'est les premières productions. Pas mal. Pas mal du tout. Ouais. Ouais. Bon. C'est un métier très complet. Jean-Louis est présent à tous les niveaux de la production, de la récolte jusqu'à l'empaquetage, en passant par le capuchonnage, l'étiquetage, etc. etc. Nous n'avons pas trouvé de fabricant de bibes qui puisse faire des bibes isolées. Donc cette année, on met à l'intérieur de chaque bib un bloc de glace pour essayer de maintenir la température le plus longtemps possible pendant la livraison. Voilà, donc vous verrez dans chaque bib on met un bloc de glace de 250 grammes pour maintenir la température au frais. Donc ça peut mouiller le carton, mais on préfère garder le produit le plus longtemps possible au frais et que le carton soit mouillé, c'est pas très grave. Mais à partir de l'année prochaine, normalement, on aura une création de carton avec du polystyrène à l'intérieur pour conserver la température de 4 degrés. Donc ça fait 250 grammes, donc en transport, ça coûte plus cher bien sûr, mais c'est pour la qualité du produit. Maintenir la température, pour nous c'est important, pour essayer de conserver le produit le plus longtemps possible et l'amener chez le consommateur qui nous a fait confiance le plus frais possible. Voilà. Donc là on va préparer une unidose. C'est parti. Voilà. Donc là, ils sont trop gros, parce qu'ils sont mal congelés. Voilà. J'en mets 3. Voilà. Tu vas mettre le scotch gris ou pas là? Non. Pour l'instant, on recoupera après. Voilà. Et ici, voilà. Donc là, le client reçoit chez lui, il en manque une. Elle est là. Voilà. Donc là, pain de glace dessous et pain de glace dessus. Donc voilà, on est ici. Donc on met des pains de glace dans le but. Donc là, il faut bien les congeler parce que sinon ça passe pas. Voilà. Et on remet ici. Voilà. Voilà. Donc on a notre petit papier. Et là on a un petit peu dans chaque carton, un peu les conditions d'utilisation. C'est-à-dire que on leur explique pourquoi ça peut être trouble, parce que c'est début de saison. On leur explique qu'il faut le garder au frais. Il faut également le mettre, si on peut le congeler, mais le mettre dans des bouteilles plastiques. Il ne faut pas le mettre dans des bouteilles en verre. Voilà. Donc là on est prêt. Hop. Voilà. Prêt à être emballé. On a le scotch. Tu peux me jeter. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est prêt à être étiqueté et emballé. La seringue, tu en as une s'il te plaît. Voilà. Et ça, c'est la seringue que l'on met dedans. C'est la posologie pour les chats. Donc c'est 12
12 millilitres. Voilà, donc on la met avec là. Voilà, ici. Et notre petite étiquette. Voilà. Donc là on est prêt pour envoyer la posologie pour un chat. Et pour protéger la boîte, on met évidemment une surboîte. Ici. Voilà. Prêt à être expédié avec l'étiquette. Donc là vous avez à peu près toutes les options de vente de nos produits. Saison 2018 qui a démarré le 29 février en Ariège. Enfin le 29, non, elle a démarré le 19 février avec très peu de production. Mais on a démarré le 19 février cette année exceptionnellement. Alors mes beautés, est-ce que vous avez soif? Hop là. Les chevaux de tout à l'heure finissent enfin par recevoir la précieuse sève qu'elles adorent tant. Bon, Vega, c'est la chef. Tu veux pas le boire un coup? Depuis quand, où et comment cette Aventure a commencé. cette aventure a commencé? Alors cette aventure elle a commencé pour nous il y a 6 ou 7 ans, sans qu'on le sache. On avait des boulots dans nos prairies et puis dans notre maison. Et on a vu que des copains nous ont dit, vous savez, il y a la sève de bouleau, c'est super bien pour la santé, etc. Nous on en prend depuis longtemps. Bon, du coup on a dit, on a essayé, donc on l'a fait pendant 4 ou 5 ans. Et sur ces 4 ou 5 ans, tous nos copains commençaient à vouloir de la sève. Donc on a donné de la sève à droite, à gauche pendant 2 ou 3 ans. Et ça a pris des proportions très importantes. Donc on a dit, mais pourquoi pas essayer de la commercialiser. Et donc on est allé voir sur Internet. Et en fait, il y avait énormément de commercialisation et nous n'étions pas au courant. Donc on a décidé, on a fait un business plan. Et nous avons décidé de lancer en complémentarité de l'activité de l'élevage, des gîtes et des chambres d'hôtes, la sève de bouleau. Puisqu'en fait, au niveau élevage, on est déficitaire. Et donc on a besoin de trouver d'autres palliatifs agricoles pour pouvoir garder le statut agricole et surtout pour pouvoir nourrir nos chevaux qui vont rester là, puisqu'on va garder nos 25 ou 30 vieux chevaux. Ok. Le prélèvement de la sève, il est possible sur tous les bouleaux ou il y a différentes... Alors, en catégorie de bouleau en France, on n'a a priori qu'une grosse catégorie de bouleau, ça s'appelle Bétula en nom latin, et elle est dans toute la France. On peut prélever dans toute la France la sève de bouleau. C'est un arbre qui pousse généralement entre 500 et 1200 mètres. Et en fait, c'est un arbre qui pousse sur des territoires, des terrains qui sont plutôt dédiés avant, dans l'agriculture, aux prairies. Donc les prairies étant été abandonnées après la Seconde Guerre mondiale, puisque beaucoup de gens, il y a eu un exode rural, le peuplier, le bouleau, l'acacia et le châtaignier ont pris le pas sur la végétation qui était l'herbe, les prairies herbacées. Et donc maintenant, vous avez des bouleaux qui existent depuis une quarantaine, cinquantaine d'années, où on peut faire les prélèvements, parce qu'il faut quand même le bouleau soit d'un diamètre supérieur à 25-30 cm. Donc vous avez sur tous les bouleaux, quels que soient les endroits en France, on peut prélever de la sève. Ensuite, la sève aura des propriétés et un goût différent en fonction des sols, de l'altitude et de ce qu'il y a eu dans les sols pendant, et évidemment du soleil et de l'eau qu'il y a eu précédemment. Une sève bio comme vous faites est censée être de meilleure qualité qu'une sève pasteurisée? Y a pas de... La sève bio, c'est une sève qui est labellisée bio. C'est-à-dire qu'on peut produire de la sève qui n'est pas bio, mais qui est naturelle. L'avantage du bio, c'est qu'on a une garantie consommateur, qu'elle a été contrôlée, que le territoire est contrôlé et qu'on sait où ça a été fabriqué et comment ça a été fabriqué. Ensuite, ça, ce sont la sève bio, donc quand elle est fraîche, c'est à la saison, c'est-à-dire généralement pour nous, c'est du 20-25 février au 10 avril. Et ensuite, vous avez une deuxième cure normalement qui est à faire, qui est au mois d'octobre, qui, elle, est une sève pasteurisée. Il n'y a pas de différence notoire. La seule différence, la pasteurisation, c'est que l'on brûle les champignons pour ne pas que la sève continue à travailler. Et donc, comme du lait, comme du jus de pomme, si vous voulez, quand vous faites du jus de pomme, si vous ne le pasteurisez pas, ça devient du cidre. C'est un peu le même principe avec la sève de bouleau. Ok. Ensuite, concernant les propriétés bénéfiques par rapport au corps
qu'on peut en apprendre un peu plus? Alors, la sève de bouleau est un produit de détox. Détox, ça veut dire qu'on détoxifie le sol, on enlève toutes les toxines du corps. Donc ça nettoie les reins, ça nettoie le foie, et ça amène des oligo-éléments, des minéraux, du calcium, du silicium, du potassium. Il y a 17 je dirais, minéraux et autres qui sont dans la sève de bouleau, et c'est un excellent booster. C'est les mêmes résultats qu'une célèbre boisson régénératrice qui donne le PEPS, voilà, qui est fabriquée en Autriche. On a les mêmes atouts, sauf que là c'est naturel, c'est pas chimique. Ok. Vous avez votre entreprise ici en Ariège, donc est-ce que ce lieu est propice à faire fleurir votre entreprise? Alors, nous n'avons pas choisi le lieu de production de la sève de bouleau. Il se trouve que notre exploitation est dans le parc naturel à 600 mètres d'altitude, à côté de Saint-Giron, dans le Couserans. Et à cette altitude-là, on a la chance d'avoir des forêts de bouleau où nos chevaux sont dedans, vous avez pu voir, et qui nettoient la forêt. Donc du coup, pour nous, le choix était simple. On n'avait pas à bouger de notre lieu pour pouvoir faire notre production de sève de bouleau. Et du coup, concernant la communication, Oui. tout ça, comment ça se passe? Alors en fait, aujourd'hui, la sève de bouleau se vend pour nous. On a pris le réseau uniquement individuel. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par des centrales, on ne passe pas par des distributeurs, parce qu'en fait c'est difficile pour de la sève fraîche de l'amener à un distributeur qui la revende, donc elle est stockée. Donc là on livre directement et gratuitement chez nos consommateurs qui peuvent commander par internet. Donc notre grosse communication en fait c'est internet sur Google. Quand on fait sève-boulot ou sève-boulot, on peut trouver notre entreprise. Voilà. Donc c'est pour l'instant notre seule communication et notre seul réseau de vente. Et ensuite, on vend aussi à la maison, mais là, c'est sporadique, c'est que les clients qui sont de la région. Vous comptez faire évoluer ça Je ne sais pas, ça va dépendre. Après, nous on ne sait pas si aujourd'hui on va passer un cap ou pas. Pour l'instant, on ne souhaite travailler qu'avec des particuliers. On ne veut pas travailler avec des grands groupes ou des réseaux de distribution trop importants.